Bonjour à toutes les filles, j'espère que vous allez bien. Je suis trop heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec Mathilde. Mathilde qui a justement terminé le coaching C'est Mes Plus il y a quelques semaines, quelques mois maintenant, et qui a décidé très courageusement de vous faire un témoignage vidéo. Donc je suis trop contente que tu sois là, t'imagines même pas. Donc est-ce que tu peux te présenter, puis après on va commencer avec les premières questions. Donc bonjour à tous, moi c'est Mathilde, j'ai 26 ans. Je suis ici donc devant vous car j'ai été accompagnée durant 4 mois sur le coaching C'est Mes Plus, donc avec Chloé. Euh, et je voulais vraiment vous faire partager mon expérience et que vous puissiez aussi, vous, après, pouvoir aussi le faire si vous le souhaitez. Voilà. Donc j'ai fait ce coaching par rapport à ma confiance en moi et par rapport à la dépendance affective. Ok. Donc ouais. Bah, Média, merci pour ta présentation. Encore une fois, je te le redis, mais ça me touche vraiment pour deux raisons notamment que tu témoignes. La première, c'est que je me rappelle de la première séance qu'on avait faite ensemble Mhm. et le fait de savoir qu'aujourd'hui, tu es là pour témoigner à ton tour et d'une certaine manière pour te montrer à toi-même et montrer aux autres que tu as effectué le changement que tu voulais dès le départ, qu'aujourd'hui, tu es la femme que tu voulais être dès le départ. Et je sais à quel point c'était important pour toi. Bah ça m'émeut vraiment parce que ça veut dire que grâce à cet accompagnement, tu as pu aller là où tu voulais aller. Et on va revenir dessus plus tard. Et puis deuxièmement, parce que, comme tu dis, ça te permet de partager des choses à d'autres femmes qui, comme toi, veulent Exact. changer et qui se disent, est-ce que c'est possible ou pas? Est-ce que pour moi, ça peut marcher ou pas? Je crois que tu m'avais posé ça au début comme question. Est-ce que ça va marcher pour moi ou pas? C'est ça, Ouais, je me rappelle. exactement. Mais déjà, merci aussi à toi en fait de me permettre en fait d'avoir la possibilité de parler de mon expérience et pour que les autres personnes en prennent aussi conscience et qui changent aussi à leur tour. Ouais, j'aimerais trop montrer cette vidéo à la Mathilde du début qui disait oh là là, est-ce que je vais réussir ou pas? Pff, franchement, je suis trop trop fière. Donc, merci beaucoup pour ça. Donc, justement, tu disais dans ton introduction que tu étais venue à la base pour renforcer ta confiance en toi et pour te libérer de la dépendance affective. Donc, justement, c'est ma première question, c'est quel était ton objectif de départ? Est-ce que tu peux en dire plus sur ce que tu voulais vraiment par rapport à cette confiance en soi? Parce que tu sais, c'est quand même très large la confiance en soi et on peut tous finalement mettre beaucoup de choses dedans. En fait, à quoi tu t'attendais vraiment, tu vois, dans ce coaching? Parce que un coaching, c'est pas anodin quand même comme choix. Alors, déjà pour vraiment vous expliquer aussi mon histoire, c'est que moi, je suis une personne qui n'avait pas du tout confiance en elle, dû à mon enfance où j'ai été beaucoup humiliée et rabaissée en fait à l'école. Et du coup, en fait, ça m'a créé une blessure et je n'avais ni confiance en moi et surtout pas en mon corps, puisque voilà, je suis quelqu'un qui a des rondeurs. Et en fait, pour moi, je me suis dit, ouais, mais je vais avoir confiance en moi que quand je vais être mince, en fait. Mais en fait, c'est pas du tout ça. Et grâce à ce coaching, j'ai vraiment réussi à reprendre confiance en moi et en mon corps, puisque voilà, c'est pas parce que j'ai des rondeurs que je ne peux pas avoir confiance en moi ou même plaire à quelqu'un. Et donc, c'est surtout par rapport à ça, vraiment, cette confiance en moi, même aussi par rapport au regard des hommes, où du coup, c'est les hommes qui m'ont beaucoup rabaissé et humiliée. Et où, en fait, pour moi, je me disais, je ne peux pas plaire à quelqu'un, par exemple, qui est beau ou musclé ou quoi que ce soit. Et, euh, et en fait, moi, ça me faisait un blocage et j'étais pas du tout épanouie. Et à l'heure d'aujourd'hui, j'ai confiance en moi, malgré mes rondeurs. Je peux plaire à quelqu'un puisque je suis en relation actuellement et tout se passe très très bien. Donc voilà. Et par rapport à la dépendance affective, c'est vrai que j'attirais toujours le même genre de personnes qui ne voulaient pas s'engager ou quoi que ce soit. Et, euh, et en fait, comme ils ne voulaient pas s'engager, moi, ça me faisait en fait une peur de l'abandon. J'avais peur qu'on m'abandonne en fait. Et du coup, j'ai pas épanoui dans la relation. Alors que ça se passe très bien et je suis très épanouie. Et je pense que sans ce coaching, peut-être que plus tard, j'aurais eu confiance, mais ça aurait mis beaucoup plus de temps. Ouais.
Encore une fois, je trouve ça hyper puissant ce que tu dis parce que je me rappelle, je peux pas oublier en fait tout ce par quoi tu es passé. Et c'est toi, mais c'est l'histoire de beaucoup d'autres femmes aussi. Je me rappelle cette histoire, tu vois, avec la confiance dans le corps, quand tu te disais, bah, en fait, j'aurais confiance en moi ou je serais belle quand je serais mince, alors qu'en fait, ça n'a rien à voir et que on sait que pour les autres, c'est possible de se faire confiance quand elles sont pas minces, mais pour nous, on se dit que c'est pas possible. Et donc, il y a tout un travail aussi sur l'estime de soi. Et te voir dire aujourd'hui que tu t'autorises à être dans une belle relation, à aimer les hommes musclés et à te sentir bien dans ton corps tel que t'es, même si après tu as envie d'atteindre d'autres objectifs, ben ça veut Mhm. vraiment dire qu'en fait le changement, tu l'as vraiment intégré. Donc ça, c'est super. Et aussi, il y a quelque chose d'autre C'est que ça. tu as dit. Oui, tu parlais du lien en fait entre la confiance en soi et les relations que tu avais, et notamment la blessure d'abandon. Et ça, c'est hyper important de le dire, Mhm. c'est-à-dire que bah, quand généralement il y a un travail à faire sur l'estime de soi, ça peut expliquer aussi pourquoi il y a certains schémas qui se répètent. C'est des choses qui vont Exactement. vraiment ensemble et dont on ne prend pas tout le temps conscience. Mhm. Euh, C'est exactement ça. C'est vrai que j'avais tout le temps le même genre d'homme en fait. Et c'est vrai que c'était compliqué pour moi et j'en suis vraiment sortie, donc je suis super fière de moi. Et aussi, pour revenir à la confiance en moi, en fait, à l'heure actuelle, c'est vrai qu'avant, j'étais ce genre de nana qui me disait, bah en fait, je veux perdre du poids pour plaire aux autres. Alors qu'en fait, maintenant, à l'heure où je te parle, c'est vraiment, si je veux perdre du poids, c'est pour moi en fait, et surtout par rapport à ma santé. Et c'est plus par rapport au regard des autres, en fait. Et quand je me dis ça, je me dis vraiment que je suis vraiment arrivée à mon objectif et je suis très, très contente. C'est clair, mais c'est clair. Et pourquoi je dis ça? Parce que en termes de changement, quand une personne finalement veut changer pour finalement changer une relation ou changer le regard qu'elle a sur elle en se disant bah si je perds du poids, alors je pourrais m'accepter. Déjà très souvent ça ne marche pas. Mmh, L'objectif ou même quand l'objectif est atteint, le problème réapparaît. Et surtout c'est une exactement. question d'écologie, c'est-à-dire qu'à un moment donné si j'estime que je suis pas assez et que j'ai besoin de perdre du poids pour être belle ou pour avoir des belles relations, bah au niveau de l'écologie du changement, il y a quelque chose qui va pas. Mmh, Parce que finalement, si je considère que j'ai des relations comme je les ai actuellement parce que j'ai le corps que j'ai, bah, d'une certaine manière, le fait d'avoir ce poids-là ou d'avoir cette difficulté-là me fait aussi que je reste dans ma situation. mmh, Et il y a aussi quelque chose que tu as dit tout à l'heure que j'ai trouvé super intéressant et qui revient beaucoup. Parce que toi, tu as fait le coaching finalement en étant assez jeune. Tu as tout de suite eu ce mmh. déclic de te dire, je sais que j'ai besoin d'être accompagnée. Mais j'ai beaucoup de femmes aussi qui viennent me voir, tu vois, à 40, 50 ans, et qui se disent, Ouais, en fait, j'ai perdu beaucoup de temps à penser que les choses allaient se régler d'elles-mêmes ou à faire des thérapies qui fonctionnaient pas. Et c'est maintenant que je me rends compte que j'ai perdu tout ce temps-là et que j'ai envie de changer. Et ça ne veut pas dire que c'est pas bien de faire un coaching à 50 ans, mais c'est juste que je trouve que pour toi, c'est super de te rendre compte qu'avant mmh, 30 ans, ben en fait, tu as déjà compris énormément de choses qui vont te permettre de profiter de ta jeunesse pour construire plein de choses, en fait. exactement, exactement. Mais après, moi, je comprends ces femmes, heu, qui en fait, ça fait peur, en fait, le changement et je pense que c'est ça où il y a beaucoup de femmes, en fait, qui ont peur de se lancer et c'est pour ça que, vraiment, grâce à ce témoignage, je veux vraiment, en fait, leur faire part qu'il faut pas avoir peur de changer parce que, justement, le changement, après, c'est que bénéfique, en fait. Alors oui, effectivement, pendant le coaching, bah, il y aura des périodes où on va se poser beaucoup de questions, où on va pas être très bien. On va se dire: «Bah, oui, mais est-ce que c'est bien, d'avoir fait ce coaching?» Puisque bah, du coup, moi, ça m'est vraiment arrivé bah, durant le coaching et tu le sais très bien. Et en fait, c'est en ayant toutes ces réflexions qu'en fait, on voit qu'il y a le plus gros changement et il faut vraiment se lancer et ne pas avoir peur, même si je sais que c'est compliqué. Complètement. C'est la première étape qui est la plus difficile. Et Mm, des fois, moi, ce que je trouve assez incroyable en tant que coach, c'est que ce que je trouve dingue, c'est que des fois, bah, 3 semaines après, le client, il revient, il a fait ses exercices, on a échangé des fois sur des trucs anodins, et il y a une phrase mm, qui dit un truc qu'il a fait et il se rend pas compte à quel point il a changé et à quel point ouais, ça lui semblait impossible avant. Et c'est là aussi que dans l'accompagnement, tu vois, toi, avec mon retour, à quel point tu as pu changer. mm,
Mais toi, Exact. qu'est-ce qui t'a poussé en fait à me choisir moi en tant que coach? Parce qu'il y a beaucoup de coachs sur Internet et même dans ta région. Donc en fait, qu'est-ce qui t'a plu ou parlé dans mon approche? Qu'est-ce qui t'a permis en fait de te dire, bah, ok, c'est avec Chloé que je veux travailler? Alors, moi, je te connaissais pas du tout. Et du coup, je t'ai connue, pardon, grâce à une amie qui m'a beaucoup parlé de toi et du coup, qui elle aussi a fait un coaching avec toi. Et donc, elle m'a donné donc ta page Instagram. Et donc, je suis partie la voir par curiosité. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup plu. Toutes les vidéos que tu fais, ça m'a énormément parlé. Euh, et du coup, je me suis dit, mais en fait, Mathilde, c'est jamais. En fait, je voulais déjà faire un travail sur moi-même, mais j'osais pas, j'arrivais pas. Et en fait, quand j'ai vu ta page, je me suis dit, Mathilde, là, il faut y aller. Donc, c'est pour ça que du coup, bah, je t'avais envoyé un petit message. Donc, on a eu un premier contact téléphonique où le feeling s'est super bien passé. C'était vraiment en fait ton approche, ta bienveillance. Et la façon dont, en fait tu vas nous accompagner durant le coaching, ta disponibilité, parce que en fait c'est fou à quel point tu es disponible en fait pour les coacher. Et c'est vraiment ça où je me suis dit, ouais, j'ai vraiment trouvé la coach en fait. Ouais, je précise pour les coachés parce que ceux qui me demandent des conseils, je ne vous réponds pas. Moi, je suis vraiment à fond sur vous parce que, non, mais c'est important pour moi de le dire parce que pour moi, vous êtes des personnes qui avaient cru en moi et surtout qui veulent changer en fait. Et pour moi, ça n'a pas de prix, tu vois. Le fait d'accompagner quelqu'un qui se pose des questions, qui se remet en question, qui travaille sur lui, c'est un honneur en fait pour moi d'être disponible pour ces personnes-là. Et surtout qu'il y a un lien de confiance qui est hyper important. Et c'est vrai, alors c'est pas le cas Mm, pour tout le monde, mais il y a des personnes pour qui ce suivi-là entre les séances est hyper important, encore plus que oui, les exercices qu'on fait, même si les séances sont hyper transformatrices et qu'on lâche aussi beaucoup de choses en séance. Donc, exactement. donc voilà, envoyez mes pages Instagram à vos copines, ça peut transformer votre vie. Ok, très bien. Et donc, du coup, en quoi tu sais que tu as atteint ton objectif? À quoi est-ce que tu le perçois, en fait? Juste pour te donner peut-être un petit indice, je me rappelle très bien, la première séance qu'on a faite, on a fait un exercice qui s'appelle la remontée des niveaux logiques. Donc, c'est un exercice où le client est projeté dans son objectif. Et je me rappelle que quand tu étais dans ton objectif, tu te disais, ah là là, j'ai trop envie d'atteindre cette phase. Mm. Bah, en fait, c'est vraiment déjà mon regard sur moi-même qui a totalement changé. Mon affirmation aussi, je m'affirme beaucoup plus, que ce soit professionnellement ou personnellement. Et ça peut paraître bête, mais aussi, par exemple, des fois, dans mon professionnel, et ben en fait, j'étais intimidée. Alors que maintenant, en fait, j'ai beaucoup plus d'assurance. Donc c'est vrai que ça change. Et c'est à ce moment-là que je me dis, ah oui, j'ai quand même bien travaillé sur moi. Carrément. Tu te rappelles ou pas de cet exercice d'impro avec Ouais, le VPN ou je sais pas ce que c'était, j'ai jamais compris ce que c'était ce truc. Mais le PDA. le PDA, le PDA, ah, je me rappelle, il était exceptionnel cet exercice. Mais c'est super, franchement, C'est ça. c'est trop bien. Ok, donc ton regard par rapport à toi-même, ce qui est vraiment le plus important, parce qu'à partir du moment, et c'est ça le plus dur. En fait, le plus dur, gardez en tête, je ne sais pas si tu valideras ce que je dis ou pas, mais le plus dur, c'est pas tant finalement le changement en lui-même que la permission qu'on se donne de changer. Parce que les gens Mm, qui veulent changer, ils savent hein, que leurs croyances limitantes, elles sont limitantes. Ils savent pourquoi ils sont dépendants affectifs. Ils savent pourquoi ils n'arrivent pas à s'accepter. Ils savent ce qu'ils devraient faire. Mais ce qui est difficile, mm, c'est surtout de s'autoriser à changer parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, même si faire un coaching, ça fait peur, ce qui fait encore plus peur, c'est de se dire j'abandonne mes croyances limitantes et paf, je vais mm. croire que je suis une femme exceptionnelle. Et ben, va le faire. C'est pas si simple que ça. En fait, c'est ça, c'est vraiment se lancer. C'est parce qu'en fait, quand on se lance, on peut plus revenir en arrière. Et c'est ça qui nous fait peur. C'est qu'en fait, on est obligé d'avancer vers notre objectif et on n'a plus le droit de retourner en arrière. Donc, bah, on dit, ouh là là.
Et d'un autre côté, moi, ce que j'ai remarqué pour moi et pour mes clients aussi, c'est que quand tu as adopté une nouvelle croyance et que, en fait, Mm. ça te semble fluide, ça te semble facile, ça te semble normal, et plus tu l'opères, plus tu l'expérimentes, plus tu deviens confiant par rapport à ça, tout Exactement. en te disant, mais en fait, comment c'est possible que j'y ai pas cru pendant des années, en fait. En fait, tu adoptes un vrai mécanisme de changement, comme tu l'as dit, Mm. un nouveau regard, et surtout ce que tu adoptes aussi, et je trouve que c'est peut-être ça la force la plus grande du coaching, c'est que finalement, tu deviens consciemment compétent à t'accompagner toi-même. Parce que tous les Mm. outils que tu as, toute la manière que tu as de t'affirmer, de repérer une croyance limitante, d'accompagner une peur, de te consoler, comme tu l'as appris dans le coaching et comme quand j'étais là pour toi, quand tu te disais, oh là là, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je fais? Et ben maintenant, Ouais. enfin, surtout à la fin des séances, tu l'as sans doute remarqué, à chaque fois que tu revenais pour quelque chose, ben, je te disais, Mathilde, en fait, regarde ce que tu sais faire, regarde les outils que tu as déjà, toi, qu'est-ce que tu répondrais? Et en fait, qu'est-ce que la femme confiante que tu es déjà devenue, elle ferait dans ce moment-là? Donc, du coup, tu es tout à fait Mm. capable d'y répondre. Exactement. Alors, la prochaine question, c'est qu'est-ce que tu as particulièrement apprécié dans ce coaching? Et comme je le dis dans les interviews que je fais, dans le coaching C'est Mes Plus en particulier, il y a différentes choses. Il y a déjà les séances qu'on fait ensemble qui sont intenses, qui sont toutes Mm. les semaines. Il y a le suivi entre les deux, comme tu l'as dit, la disponibilité, la possibilité de me contacter. Et puis, il y a aussi les mails avec des exercices, des outils en plus. Et ça, si tu veux, c'est vraiment presque la forme. Mais en fait, dans tout ça, il y a une manière particulière d'accompagner qui est difficile d'expliquer tellement c'est riche et tellement c'est varié. Mais toi, qu'est-ce qui t'a particulièrement servi et qu'est-ce que tu as vraiment apprécié dans l'accompagnement? Alors moi, c'est vraiment, bah, du coup, les séances en elles-mêmes qui sont très riches et c'est là où tu prends conscience, que tu as fait du chemin pour changer et ta disponibilité entre chaque séance. Heu, alors moi, tous les outils, les exercices que tu nous donnes à chaque fin de séance, c'est vrai que j'avais pas forcément le temps de les faire, bah, vis-à-vis de mon travail et cetera qui me prend beaucoup de temps. Euh, mais en fait, c'est pas perdu, puisqu'en fait, je me dis que tout au long de ma vie, j'aurai accès à ces outils. Et en fait, je trouve ça bah, super bien d'avoir accès à ces outils en fait tout le temps, même si à l'instant T, tu n'as pas forcément le temps de le faire parce que voilà, tu as une vie professionnelle prenante, etc. Mais c'est vraiment ça intéressant, qui est intéressant. Complètement. Juste quelques mots concernant les outils. Si vous voulez, c'est pas des outils, bon, bah, tu fais ça, parce qu'à ce moment-là, on a travaillé sur ça. C'est des outils qui sont pensés pour vous apprendre des choses, pour durer dans le temps. Il y a des tests, des quiz, des façons de réfléchir. Mm, Ça fait que un outil sur l'estime de soi ou sur la prise de décision, il y en a plein déjà, mais vous pouvez l'utiliser à n'importe quel moment et pour des problématiques qui en soi n'ont rien à voir avec l'objet du coaching. Ça veut dire que si dans 5 ans, Mathilde, elle a une problématique par rapport à son estime de soi ou à sa prise de décision ou à ses croyances limitantes, elle a tous les outils qui lui permettent de travailler sur ça et ça ne se limite pas au coaching qu'elle a fait. Donc, c'est une source en fait d'apprentissage constante. Et puis aussi, je pense que j'espère que tu l'as remarqué aussi, les audios que tu as, c'est des audios, par exemple, de certains protocoles de PNL qu'on a fait, comme par exemple bah, ancrer son objectif ou certains protocoles d'hypnose qu'on a fait, qu'elle peut réutiliser à n'importe quel exactement. moment, encore une fois, pour des problématiques diverses et variées. Donc ça, c'est vraiment top aussi. Et la disponibilité, pour le coup, elle est contextuelle au coaching, mais c'est vrai que moi, je pars du principe que quand vous faites ce coaching-là, bah, si vous avez besoin de m'écrire, de me contacter, de poser des questions, à aucun moment je vais limiter la personne parce qu'elle en a besoin aussi dans son accompagnement. Mais Donc, c'est vrai que c'est vraiment intéressant. Enfin, c'est moi vraiment, c'est ce que j'adore dans le coaching, c'est ta disponibilité. Parce que par exemple, bah, on a un problème dans la vie quotidienne par rapport au coaching, bah hop, on t'envoie un petit message et puis bah tu nous réponds hyper rapidement. Et ça, je trouve ça super bien en fait. oui, c'est ça, Puisqu'on n'est pas là en fait pour euh, régler le problème. c'est ça. Puis Mm, tu as ce côté, une épaule. Alors, moi, j'essaie toujours de trouver l'équilibre entre voilà, le coach qui t'épaule et qui te fait avancer, qui écoute tes messages pour voir comment tu évolues et qui te booste le matin, tu vois, quand tu as besoin de partager quelque chose, exactement. ou qui te fait C'est un réfléchir booster. à un truc qui s'est pas bien passé.
Et en même temps, le fait de ne pas faire que la personne dépende de moi, ce qui est très important pour moi, et de toujours responsabilité, même par message, parce que c'est super important aussi. Il ne faut pas que le coaching devienne une béquille. Et ce que je voulais aussi te demander, voilà, c'est si tu avais pu revenir dans le passé, est-ce que tu choisirais encore ce coaching et pour ce prix? Je dis surtout et pour ce prix parce que ce qui fait peur aux gens, c'est l'investissement qu'il y a derrière, surtout comparé à certaines séances de psy qui peuvent être remboursées. Alors, sans aucun doute, oui, je te reprendrai et à ce prix aussi. Euh, Après, il faut savoir que ce qui est bien, c'est qu'on peut payer sur plusieurs mois. C'est pas une grosse somme d'argent d'un coup. Moi aussi, au début, je me suis dit, oh là là, mais comment je vais faire? Et en fait, c'est une réorganisation de ta vie, entre guillemets, parce que tu vas mettre tel argent pour faire ce coaching et que tu vas peut-être pas, tu vas peut-être pas pouvoir faire autre chose parce que il y a l'échéance qui va arriver. Mais après, voilà, le coaching, c'est un changement sur une vie, en fait. Donc, personnellement, je préfère payer pendant 10 mois une somme et voilà, au moins je l'aurais fait ce coaching plutôt que de ne pas le faire. Après, c'est mon avis personnel. Là, c'est vraiment chacun son parti pris. Il faut vraiment pour Exactement. moi avoir limite un money mindset en fait par rapport à ça parce que j'en parlais avec une ancienne cliente, je faisais une interview avec elle il y a quelques jours et elle me disait que elle l'avait vu comme un investissement et je pense que toi tu l'as vu comme ça aussi. Mais quand Oui. je regarde ta manière d'investir sur les choses, je remarque que le point commun aussi, c'est le fait d'avoir envie d'investir sur soi. Et encore une fois, chacun ses priorités, mais si vous ne le voyez pas Mmh. comme une priorité, en fait, c'est pas grave, mais tant que vous ne le voyez pas comme tel, ça va être difficile justement de passer le Exactement. cap. Parce qu'en fait, c'est sûr qu'il y a un coût, mais en même temps, ce coût-là, comme vous le payez, vous vous dites en fait, cet objectif, il est important pour moi. Et si j'ai vraiment envie de changer, que le coach, je me sens bien avec lui, que je pense qu'il a les compétences, qu'il me l'a montré, Mmh. et que en plus de ça, j'ai envie de me dire que au moins je l'ai testé et que j'ai fait tout ce qui était en mon possible. Si vous avez le bon coach, ça c'est important de le dire aussi, il n'y a aucune raison que vous n'y arrivez pas. Et ça, je me rappelle, je te l'ai dit, Mathilde, je me rappelle très bien te Ouais. l'avoir dit. Si tu veux atteindre cet objectif-là, que tu t'investis dans le coaching, moi, mon devoir à moi, en étant payé, c'est de t'accompagner avec tous les outils dont je dispose. Il n'y a aucune raison que tu l'atteignes pas. Et ce qui est important de dire aussi, c'est que ce prix-là, il a aussi une valeur parce que quand vous vous y engagez, Mmh. vous vous dites, OK, je vais me donner tous les moyens. Et moi aussi, parce que je me dis, le client, il Exact. fait confiance et quand il a des difficultés, je le laisse pas en fait en train de se dire, débrouille-toi avec les fiches que tu as. Non, qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu peux mettre en place? Comment tu vas le mettre en place? C'est quoi la croyance limitante? Qu'est-ce qu'il faut que tu te questionnes? Je vous lâche pas. Alors là, je pense que vous êtes d'accord là-dessus. Exactement. Je vous lâche pas, mais du coup, vous y arrivez aussi. Donc voilà. Et comme tu le dis, c'est quelque chose que tu verras aussi, toi, dans les prochains mois. Ça va tellement t'accompagner. Tu vas tout le temps Mmh. penser à moi quand tu auras un truc qui revient et au mécanisme C'est que tu auras mis exactement en ça. place. C'est trop bien, quoi. Et puis vraiment, en fait, moi, je le devais d'avoir de la confiance en moi puisque j'ai énormément d'ambition professionnelle et je vise très très haut. Et du coup, sans confiance en soi, on peut rien faire. Donc en fait, c'est vraiment la base, la base, la base. Donc, Ah, j'aime trop quand tu dis ça. J'ai beaucoup d'ambition. Non, mais mais j'aime c'est trop vrai, quand tu dis c'est ça, vrai. ça me fait trop plaisir. Mais t'as trop raison. Franchement, t'as grave raison. Il faut savoir qu'avec Mathilde, on Rien est à voir. pareil comme ça et on s'automotive par rapport C'est à ça. ça. Allez, C'est Chloé, trop tu vas y bien. arriver. Grave. Mais je trouve ça trop, Et trop allez, bien. Mathilde. C'est C'est trop, trop ça. cool. Et puis ma dernière question, mais en fait, j'en ai pensé à une autre parce que tu as abordé un truc et je trouve ça hyper intéressant. Je ne l'ai jamais posé à personne. Je vais te la poser avant de te poser la dernière question. Pas de souci. C'est que quand tu as parlé du coaching au début, tu as dit que quand tu as passé le cap, ce qui était difficile, c'était de vraiment te dire que tu allais changer parce que tu avais peur de ne pas réussir. Est-ce que Mm. durant le coaching et même quand tu as passé l'étape de te dire, OK, je fais ce coaching-là, c'est peut-être même plus pour ça ma question, c'est est-ce que tu t'es dit, j'ai peur de ne pas réussir? Et comment le coaching a répondu à ça? Ou comment tu as fait pour te dire, OK, c'est bon, j'ai pris la bonne décision parce que je sais que ce que je suis en train de mettre en place,
ça va me faire changer. En fait, comment tu as répondu à cette peur de ne pas réussir? Et donc d'investir sur quelque chose qui te ferait perdre du temps et de l'argent parce que tu n'aurais pas réussi à atteindre ton objectif. Bah, en fait, c'est vrai que j'étais arrivée à un stade de ma vie où, en fait, je devais d'avoir confiance en moi. C'était vraiment primordial pour moi. Et vraiment changer mon regard sur moi-même qui me tuait de plus en plus, en fait. Et, euh, et forcément, quand je t'ai appelée, je me suis dit, est-ce que je vais y arriver? C'était vraiment ma première peur. Parce que je me suis dit, en fait, j'avais peur, entre guillemets, de te décevoir. Parce que du coup, bah, tu allais donner de ton temps à moi. Et du coup, je me suis dit, mais imagine, je vais pas y arriver. Qu'est-ce qu'elle va penser de moi? Enfin, et en fait, c'est vraiment parce que j'ai pas confiance en moi que du coup, tu te poses autant de questions. Et au plus j'allais dans les séances avec toi, au plus tu me valorisais, tu me disais, mais non, Mathilde, tu vas y arriver, il faut que tu fasses ci, ça. Euh, on mettait en place des choses. Et du coup, c'est grâce à tout ça que j'ai réussi à me dire, bah non, en fait, Mathilde, tu vas y arriver comme tout le monde. Si tu t'y accroches, de toute façon, pourquoi tu n'y arriverais pas? En fait, C'est... on retombe vraiment dans cette Mm, question de la permission. C'est important de le dire. Et c'est en même temps, tu vois, c'est ça que moi je trouve hyper inspirant chez toi. C'est que autant au début, bah, tu dis que tu n'avais pas confiance en toi, mais en même temps, je te l'ai toujours dit, que tu as toujours eu beaucoup d'ambition. C'est-à-dire que toi, ce qui va te ouais. driver, c'est le fait de te dire, mais putain, j'ai envie d'être elle, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de ça. Et Mm, donc, du coup, dans ton fonctionnement à toi, c'est quelque chose qui t'a permis de te dire, et pourquoi pas? Et en fait, quand vous vous dites et pourquoi pas, vous avez déjà gagné. Donc mm, évidemment, je peux comprendre que quand tu es accompagné en plus en individuel par un coach, tu te dis, bah super, qu'est-ce qu'il va penser de moi? Est-ce que je vais y arriver ou pas? Mais moi, personnellement, bah, c'est ça. ouais, je suis convaincue, déjà que c'est pas moi qui vous fais changer, c'est pas moi, c'est pas non plus mes outils, c'est que mes outils et mon accompagnement, ils vous mettent dans un espace, dans un tel travail mental qui fait que si tu as vraiment envie d'y aller, tu ne peux pas ne pas y arriver parce que tu as déjà les ressources à l'intérieur de toi. Mm, Et comme je suis convaincue que exact. mes clients, ils ont déjà les ressources à leurs problèmes, ils ont déjà leurs solutions, bah, en fait, mon travail, et c'est pour ça que je me forme continuellement, et des fois c'est difficile, mais c'est ça aussi le jeu du coaching, c'est d'arriver à fonctionner avec les croyances limitantes, les peurs, les blocages, les trucs de est-ce que je vais pas y arriver, Mm, etc., pour que mon client trouve sa solution. Et une fois qu'il a compris qu'il était capable, le reste, c'est super facile. Et surtout, la PNL, elle est hyper puissante pour ça. c'est ça. Ah oui. Et puis, la dernière question, en quoi tu remarques que tu as profondément changé? En fait, la dernière question, c'est finalement, qu'est-ce que tout ce chemin t'a permis d'apprendre et en quoi est-ce que tu as profondément changé? Ouais. En fait, c'est vraiment... déjà, j'ai appris vraiment à mieux me connaître. Euh, et en fait, c'est vraiment dans... Je le vois dans ma vie de tous les jours, en fait. Que ce soit personnel ou professionnel. Où vraiment, là, je me dis que j'ai vraiment réussi à atteindre mon objectif. Après, je suis... Et grâce aussi au coaching, j'ai encore plus d'ambition qu'avant. Et j'ai vraiment la niaque en fait d'y parvenir. J'ai énormément de projets et, euh, et tout ça en fait c'est par rapport à ma confiance en moi. En fait, Je vois beaucoup. tu as appris que tu pouvais vraiment te révéler dans ce que tu voulais faire et que cette Mm, confiance en toi, tu y avais droit, tu l'avais. Et ça te donne voilà, l'envie, l'ambition, la motivation d'aller tout droit faire ce que tu veux mm, faire et être qui tu dois être. exactement. Et bien, En imagine, tout cas, Mathilde, je voudrais vraiment te remercier. bah, ça me fait chaud au cœur. Merci à toi, Mathilde, de m'avoir fait confiance. De toute façon, nous, on reste en contact, ça c'est sûr. Et Exactement. puis, franchement, moi, ce que je voulais dire, c'est imaginer ce petit bout de femme en 2050. Ça va être quelque chose. Donc, voilà, ça va être trop, trop bien.